J'étais timide et honnêtement j'en ai pris des claques par la vie. Honnêtement, quand t'es timide, quand tu vois un timide, quand tu es timide, quand tu vis la timidité, t'as peut-être des projets, t'as peut-être des ambitions, mais finalement tu peux pas les faire parce que t'es timide. Et la timidité, la vérité c'est pas ton identité. Tu peux changer ça, tu peux transformer cette timidité en une force qui peut te faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça que j'ai quitté mes études à 18 ans pour pouvoir faire le tour du monde soi-disant. Donc là je suis en Angleterre depuis 2 mois et j'ai déjà fait un fois 1000 sur ma timidité. Je me suis fait des potes, j'ai rencontré des gens, je suis ultra sociable en général. Et ça, jamais j'aurais eu cette pensée à l'époque où je serais cette personne. Et encore, je suis pas du tout au sommet de la montagne, je suis encore très loin de mes attentes. Mais dans cette vidéo, je vais te partager, je pense, avec authenticité, sans script, mes conseils qui m'ont vraiment aidé. Et c'est pas des conseils théoriques que j'ai vus sur YouTube, c'est pas du b.a.-ba, c'est pas des choses en fait que j'ai vues et que j'ai appliquées, c'est vraiment mon expérience et de finalement comment j'ai pu concrètement le faire. Donc on va partir du début, du pourquoi déjà, pourquoi j'étais timide et comment finalement j'ai vaincu cette timidité soi-disant. Et même à l'époque, il y a 2 3 ans, je pensais avoir vaincu cette timidité, mais pas du tout. C'était des fausses croyances qui me disaient que j'étais soi-disant plus timide, mais la vérité c'est que j'allais juste pas en soirée, j'allais juste pas voir mes potes et je restais à la maison. Ok. Donc ça c'est déjà une grosse erreur de rester enfermé dans son environnement, se couper du monde, parler en ligne ou alors juste rester avec ses parents, etc. Tu penses que t'es sociable, mais pas du tout. Alors est-ce que être sociable aujourd'hui c'est bon? Est-ce que c'est bien? Et finalement est-ce que le fait d'être timide c'est finalement peut-être pas un fléau? Je pense que honnêtement, pour ma part, c'est quelque chose de crucial. C'est-à-dire que tu peux monter un business, tu peux faire du sport, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si t'es timide, si t'es du moins anxieux, stressé, tu pourras pas aller plus loin. Parce que dans toute condition de business, de sport, d'aventure, de voyage, il y a toujours un contexte social. Alors personnellement, ça me pose plus un problème, mais quand j'étais timide, je pouvais pas monter un business, vidéo YouTube, je savais pas parler, j'avais pas de répartie, je savais pas comment passer un appel de vente ou peu importe finalement, ça touche à tout. Dans le contexte du sport, quand j'allais à la salle, je pouvais même pas me faire de potes ou je pouvais pas demander des conseils à quelqu'un pour faire un exercice correctement. Quand j'allais acheter des produits dans un supermarché, j'étais pas en capacité soit de demander de l'aide ou alors de payer quelque chose à la caisse. Ok, c'est vraiment l'extrême de l'extrême, c'est vraiment le bas du bas. Et honnêtement, je pense qu'il y a encore quelques personnes dans ce cas-là, c'est très sévère, mais il y a aussi de la timidité juste euh, normale, où c'est que tu vas avoir le trac quand tu vas passer un oral devant beaucoup de personnes, tu vas avoir la boule au ventre quand tu vas être en public à une soirée, tu vas être anxieux quand tu parles à plusieurs personnes en même temps, et en vrai, ça se gère. Mais dans le cas sévère, ça prend du temps, tu dois te poser, tu dois respirer, tu dois prendre le temps d'analyser ce qui se passe en fait, et c'est vraiment un travail introspectif. Par contre, dans le cas contraire, quand c'est de la timidité qui est moyenne, ok, quand c'était moi il y a 1 an, c'était de la timidité moyenne, finalement j'avais déjà vaincu le côté sévère. Ce qui compte, c'est toutes tes actions dans tes journées, ce que tu fais de tes journées, ton environnement qui t'entoure actuellement. Si par exemple tes potes, ou alors si tu n'as pas de potes, c'est aussi un cas. Moi j'avais pas forcément de potes et en fait quand t'as pas de potes et que tu ne vas pas vers les autres, c'est double tranchant. C'est-à-dire que ok tu peux te développer seul, etc. Mais si tu demandes même pas de l'aide aux autres et que tu restes dans ton coin, tu n'as pas de résultat. Donc où je vais sur cette vidéo, très bonne question. Moi-même, je ne sais pas, mais je sais que j'ai un vécu, je sais que j'ai beaucoup de conseils à te donner, et c'est ça qui compte. D'ailleurs, dans la description, je te propose un appel très structuré pour te construire une vision claire, et surtout comment vaincre cette putain de timidité, parce que c'est un fléau aujourd'hui. C'est un gros fléau parce que il y a beaucoup de gens qui sont très sociables aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont très sociables, et depuis toujours. Et nous, soi-disant les timides, les introvertis, tout ce que tu veux, les mystérieux, les mecs qui parlent pas, on est mis de côté. On n'est pas mis en avant. Justement, les mecs sociables, ils sont mis en avant. Ils sont plus performants, ils ont de la répartie, ils savent quoi dire, ils ont des compétences, etc. Les mecs qui n'ont pas de répartie, qui se cachent derrière leur téléphone, qui ne passent pas un oral, ils sèchent les cours parce que ces personnes-là sont timides, c'est un gros fléau. Ok, c'est vraiment très négatif.
C'est-à-dire que tu peux tenir des années comme ça. Tu peux, jusqu'à 40 ans, 50 ans, tu peux vivre avec cette timidité, mais tu n'auras jamais les résultats. Tu n'auras jamais les résultats, tout simplement. Tu ne seras pas en couple, ou alors tu vas souffrir en étant dans une relation. Tu n'auras pas vraiment de potes, ou alors du moins ce sera derrière les jeux vidéo. Faut avoir la vision, faut avoir la mentalité, faut se poser les bonnes questions, et en tant que timide, je sais que c'est très compliqué, je sais que c'est très souffrant, je sais que c'est très compliqué tout simplement à avancer, parce que si t'es timide et que t'arrives même pas à tenir une conversation avec quelqu'un, comment veux-tu vaincre cette timidité? Et c'est pour ça que je te fais des vidéos. Tu vois, c'est les questions qui me posaient problème à l'époque, c'est que je voyais quelques psychologues, je parlais à mes parents, tout ça, et la plupart des conseils que j'ai eus, les plus importants, ça a été de parler de plus en plus, de lever la main en cours, d'acheter des produits plus souvent au supermarché, faire des micro-interactions, des small talk. Et ça, c'est vraiment le seul truc en fait qui a pu m'apporter des choses. Hein. Je dis pas que c'était de la merde, mais en fait, ce qui m'a apporté de fou, c'est avoir un objectif clair dans ma tête. En fait, j'avais toujours des projets de vie, et petit à petit, je me suis construit cette mentalité où je vais prendre toutes les opportunités qui me viennent. Okay, je vais prendre tout ça parce que si t'as pas d'opportunités, si tu n'as pas de trucs à faire dans tes journées, tu vas passer ta vie derrière les écrans et simplement être timide. Donc, honnêtement, là, pour agir dès maintenant, après cette vidéo, carrément, soit tu prends un appel, soit tu agis tout seul. Et tout seul, sache que ça va prendre du temps. Des mois, des semaines, des longues semaines, des années. Et c'est pas simple parce que chaque journée, avec timidité, une interaction sociale, c'est la mort. Pour moi, ça l'était. Et une interaction sociale, ça peut aussi te faire régresser. Parce que si la personne en face est vampirisante, si la personne en face est très pessimiste, ou alors elle va te juger, critiquer, etc., ce qui est le cas pour beaucoup de gens, parce que elle te voit comme timide, soi-disant, différent. Et aux yeux de la société aujourd'hui, c'est un fléau, c'est un problème. Alors oui, si t'es like-minded, si t'es vraiment avec un bon esprit, un bon mindset, tu vas te dire que être timide, finalement, c'est pas la guerre, c'est pas la mort. Mais aux yeux de la société aujourd'hui, être timide, ou du moins ne pas savoir quoi dire dans n'importe quel contexte social, c'est un gros problème. Et tu peux l'accepter. Des personnes m'ont dit que je pouvais accepter ce fait et faire avec. Mais moi, je me suis dit que mon plus grand rêve, à l'époque, c'était de vaincre cette putain de timidité. Et je te le dis avec les mots, parce que ça m'a fait beaucoup souffrir et j'aurais jamais imaginé à quel point, en fait, la vie pouvait être simple quand tu n'es pas timide. Elle est toujours difficile, hein, je dis pas le contraire. Mais juste, en fait, j'ai ça en moins, j'ai un gros poids en moins, et j'arrive maintenant à faire beaucoup plus de choses. J'ai toujours beaucoup de galères dans ma vie, mais j'ai déjà fait un gros steps en avant, et ça m'a déjà suffi pour, en fait, avoir la mentalité, pour aller encore plus loin. Donc voilà, si t'es chaud, tu prends un appel dans la description, ok, on ira plus loin, appel de 30 minutes gratuit, pour vraiment construire déjà ta vision, parler de tes problèmes, parler de tes souffrances, savoir déjà comment tu peux les vaincre en avant gratuitement, ok. Et si t'es chaud, on peut aller encore plus loin sur un accompagnement de la durée que tu veux, ok, jusqu'à que tu vainques cette timidité. C'est pas un accompagnement garanti, résultat en 90 jours, c'est un accompagnement long terme sur une structure pro, sur mes conseils, sur des théories, sur des actionable steps, sur des actions à faire. Tu recevras aussi des objets chez toi pour t'aider, non seulement. Ok, je suis en train de créer un livre, je suis en train de créer quelques objets performants, etc. Bref, je fais plein de choses. Je me perds un peu dans ce que je fais, mais je sais que je peux aider beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Enfin bref, c'est tout pour moi. Team DPR, on se revoit à la prochaine. Ciao.